En RDC, plus de 10 000 enfants vivent dans la rue. Des enfants qui ont été abandonnés parce qu'ils ont été accusés de sorcellerie. La pauvreté et les problèmes financiers croissants sont source de problèmes auxquels une famille doit faire face. Alors, elle cherche un bouc émissaire qui explique sa misère. Les enfants entre l'âge de 2 et 12 ans sont souvent les plus grandes victimes. Les pasteurs et les membres de la famille les forcent à avouer. Les enfants répètent souvent ce que leur suggèrent les adultes. Les plus âgés sont plus difficiles à manipuler et sont donc moins souvent menacés. Un enfant qui avoue ne se rend pas compte qu'il confirme sa culpabilité aux yeux des parents. Et il se retrouve dans une position intenable. Il est malmené et on lui donne à peine à manger. Une fois que l'enfant se retrouve à la rue, suivent alors les chantages, les viols, les raclées, la faim et l'addiction aux drogues. Un grand nombre de ces enfants meurt en bas âge, ou alors devient kuluna. L'enfant innocent se transforme en criminel alors que les vrais responsables ne sont pas punis. En janvier 2009, le Parlement congolais a approuvé une loi pour la protection de l'enfant. Cette loi a été adoptée pour parer les abus d'enfants. Dans chaque ville congolaise, des tribunaux pour enfants ont été installés où les abus contre les enfants peuvent être dénoncés et jugés. L'article 160 de la loi sur la protection de l'enfant parle d'accusation de sorcellerie et dit « Il est strictement interdit d'accuser les enfants de sorcellerie ». Celui qui accuse un enfant de sorcellerie risque 3 ans de prison et une amende d'1 million de francs congolais. Ce projet est une initiative de Guido Klein et Toto Kisaku. En l'espace de 3 mois, ils ont monté cette pièce basée sur des histoires vraies. Avec d'autres artistes, ils ont créé les scènes, la musique et le décor. La création de cette pièce a été aussi une recherche sur le sujet. Pour Camus Théâtre, c'est la première fois qu'il faisait un spectacle musical d'une telle importance. Grâce à sa persévérance, Guido Klein a réussi à bâtir un pont entre artistes créateurs de théâtre congolais et néerlandais. Au début, les réactions étaient réticentes lorsqu'on disait qu'on pensait jouer 100 fois dans les rues de Kinshasa. Cette ville était trop dangereuse et les comédiens ne tiendraient jamais le coup. Lorsqu'on a atteint les 100 représentations, les gens n'y comprenaient plus rien. De plus, aucune des 400 chaises destinées au public n'avait été volée. Les Kinois nous ont surpris aussi. Dans les endroits les plus dangereux, le public était attentif et positif. Et les gens nous aidaient même à maintenir l'ordre. Le public s'était approprié le spectacle. Laissez tomber. Banzela wana papa pasteur. Oh pasteur. Oh pasteur. Oh pasteur. Après le spectacle, le public avait la possibilité de réagir. Des pasteurs des églises pentecôtistes étaient invités pour donner leur témoignage. Beaucoup de gens ont raconté des histoires terrifiantes sur les abus d'enfants. Un homme est venu nous voir après le spectacle en disant « Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux et le plus malheureux du monde. Le plus heureux par le spectacle que je viens de voir, mais le plus malheureux, dit-il avec difficulté, parce que tout ce que je viens de voir, c'est exactement ce que j'ai vécu. » Et il s'est mis à pleurer.